Bonjour, que la paix soit sur vous. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. Souvent, lorsque nous affirmons que Jésus est musulman, les catholiques nous font l'objection suivante. Vous dites que Jésus est musulman. Pourtant, l'islam est apparu 6 siècles après Jésus-Christ. C'est donc ici clairement un anachronisme. Ils nous disent aussi qu'il est impossible que le Christ soit musulman, car ce dernier ne priait pas en direction de la Mecque, ni n'accomplissait, selon les évangiles, la prière exactement à la manière des musulmans, bien que Jésus se prosternait, comme nous le savons notamment en Matthieu 26-39. Le but de cette vidéo ne sera pas de démontrer que Jésus est musulman, mais uniquement de répondre à l'accusation d'anachronisme de la part des catholiques. Tout d'abord, il faut comprendre que musulman veut dire celui qui est soumis à Dieu. Donc pour nous, Jésus et l'ensemble des prophètes, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux, sont musulmans puisqu'ils sont tous soumis au Créateur. Les catholiques vont probablement nous rétorquer « Oui, mais vous jouez ici avec la sémantique ». Sauf que nous, musulmans, lorsque nous parlons de soumission à Dieu, nous parlons de quelque chose qui est précis, qui va au-delà de la simple croyance en Dieu. Je cite rarement la Bible, mais ici c'est afin d'illustrer mon propos. Croire en Dieu ne suffit pas. Il faut une véritable soumission à Dieu, comme l'enseigne l'épître de Jacques au chapitre 2 et au verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Ainsi qu'un autre verset de cet épître. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc c'est dans l'épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 7. Ainsi en islam les prophètes sont frères, comme l'explique cette narration prophétique. Ils sont unis dogmatiquement, même si leurs législations sont différentes. C'est ce qu'explique notamment la note d'explication de cette narration prophétique. Par conséquent, même en admettant uniquement pour le bien de l'argument la version des évangiles chrétiens sur ce sujet, il est totalement possible du point de vue islamique que le Christ ait adoré Dieu d'une façon conforme avec les ordonnances de l'Ancien Testament et non pas exactement comme nous le faisons nous en tant que musulmans après la révélation faite au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Le fait que le Christ ne priait pas en direction de la Mecque ne contredit aucunement notre croyance en son islamité. L'islam désignant ici la croyance, le dogme, et non pas l'adhésion pratique à la législation donnée au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. D'ailleurs, dans les premiers temps de la révélation faite au prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soient sur lui et ses compagnons priaient en direction de Jérusalem, avant que Dieu leur révèle un verset, leur demandant de prier en direction de la Mecque. Les catholiques imaginent que lorsque nous disons que le Christ est musulman, que cela signifie qu'il priait exactement comme nous avec les 5 prières par jour. Alors que ce n'est pas le cas, puisque nous reconnaissons les différences législatives, liturgiques entre les messagers de Dieu. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux. Il n'y a pas d'anachronisme ici. Nous croyons aux messagers de Dieu, comme l'enseigne le Saint-Coran dans la sourate 2 au verset 136, avec une stricte unité dogmatique entre ces messagers, ce qui n'empêche nullement des différences législatives entre eux, notamment au niveau liturgique. Enfin, il faut savoir que cette accusation d'anachronisme par les catholiques contre l'islam se retourne contre le catholicisme, puisque le catéchisme de Pie X enseigne que les prophètes de l'Ancien Testament étaient déjà membres spirituellement de l'Église catholique. Comment donc se sont sauvés les anciens patriarches, les prophètes et tous les autres justes de l'Ancien Testament? Tous les justes de l'Ancien Testament se sont sauvés en vertu de la foi qu'ils avaient au Christ à venir, et par cette foi, ils appartenaient déjà spirituellement à l'Église. Un non-catholique qui lirait cela pourrait lui aussi accuser, sans comprendre le paradigme catholique, le catéchisme de Pie X de faire de l'anachronisme. Pourtant, ce n'est pas le cas lorsque nous comprenons ce que veulent dire les catholiques. Nous sommes en désaccord avec ce que dit le catéchisme de Pie X, mais lorsque nous le critiquons, nous ne devons pas faire un homme de paille. Nous comprenons que les catholiques ont une même conception que nous de l'appartenance spirituelle à l'Église au niveau dogmatique, tout en admettant des différences législatives. Nous pouvons voir aussi cette conception dans le catéchisme du Concile de Trente, qui enseigne ici que les catholiques ont la même foi que les prophètes de l'Ancien Testament, ce qui n'empêche pas ce même catéchisme d'évoquer par ailleurs une différence législative majeure, du point de vue catholique, entre la loi mosaïque et la loi du Christ, l'autorisation, la tolérance de la polygamie dans la loi de Moïse, ce qui ne se retrouve pas dans le paradigme catholique dans la loi du Christ. Pour schématiser notre propos, du point de vue catholique, Moïse était un membre spirituel de l'Église catholique, comme l'était David et Salomon. Pourtant, ses patriarches et ses prophètes autorisaient la polygamie et étaient eux-mêmes polygames. Si on calquait cette objection catholique contre l'islam, cette objection concernant l'anachronisme, au point de vue catholique, nous pourrions, nous aussi, accuser l'Église catholique de faire de l'anachronisme dans son enseignement, dans son magistère ordinaire.
De mon point de vue, ça ne serait pas une critique juste contre le catholicisme, tout comme leur critique contre l'islam ici n'est pas fondée, puisqu'elle se base sur un homme de paille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup pour votre attention, que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous garde.